Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, la Journée internationale des coopératives a été célébrée à N'Djamena sous le signe de la paix. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, dans le registre social et humanitaire, l'Union des femmes soudanaises a organisé à N'Djamena un salon commercial solidaire destiné à valoriser les produits des femmes et soutenir les familles touchées par le conflit au Soudan. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. À N'Djamena, les activités marquant la Journée internationale des coopératives se sont poursuivies ce samedi. Placée sous le thème « Les coopératives au service de la paix dans le monde », cette célébration a réuni plusieurs membres du gouvernement autour du ministre du Commerce et de l'Industrie, le reportage de l'UNESCO rendu par Jessica Ferry. Faire des coopératives un moteur de développement économique, de cohésion sociale et de paix, c'est l'ambition réaffirmée ce samedi à N'Djamena lors de la célébration officielle de la Journée internationale des coopératives. Organisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, la cérémonie a été présidée par le ministre Dr Guibolo Fanga Mathieu en présence de ses homologues de l'agriculture, de l'environnement et de la jeunesse et des sports, ainsi que des responsables des organisations coopératives et de nombreux partenaires. Les coopératives nous rappellent une vérité simple. Lorsque les femmes et les hommes avancent ensemble, ils créent davantage de richesses, d'opportunités et d'espoir. Dans son allocution, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rappelé que les coopératives constituent aujourd'hui un levier stratégique pour promouvoir l'entrepreneuriat collectif, créer des emplois durables, renforcer la sécurité alimentaire et favoriser un développement économique inclusif. Le représentant du mouvement coopératif a quant à lui salué les efforts engagés par les pouvoirs publics tout en appelant à un accompagnement accru afin de permettre aux coopératives de mieux répondre aux défis de financement, de formation et de commercialisation. Je voudrais adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, pour avoir accepté de présider cette importante cérémonie. Je formule le vœu que cette célébration constitue un cadre de dialogue fécond, de partage d'expériences et de renforcement des partenariats au service d'un mouvement coopératif plus dynamique, plus inclusif et davantage tourné vers les défis du développement durable. Au nom des organisations coopératives, une représentante des coopératives a exprimé sa reconnaissance au ministère du Commerce et de l'Industrie pour les actions entreprises en faveur de la structuration et de la promotion du secteur coopératif au Tchad. Malgré les contraintes budgétaires, vous avez tenu à ce que cette célébration ait lieu. Pour nous, cet engagement est un signal fort qui témoigne de l'importance que vous accordez aux coopératives et à l'économie sociale et solidaire. Autre temps fort de cette célébration, la visite des stands d'exposition aux côtés du ministre du Commerce et de l'Industrie. Les ministres de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Jeunesse ont échangé avec les exposants venus présenter leurs produits agricoles, artisanaux et agroalimentaires, illustrant ainsi le dynamisme du mouvement coopératif tchadien. Placée sous le thème « Les coopératives au service de la paix dans le monde », cette édition 2026 de la Journée internationale des coopératives aura permis de mettre en lumière la contribution des coopératives à l'inclusion économique, à la création des richesses et au renforcement de la cohésion sociale, des priorités que le gouvernement entend désormais consolider. La déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana, a présidé ce 4 juillet 2026 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, une séance de sensibilisation et d'évaluation consacrée au 3e recensement général de la population et de l'habitat. Cette rencontre visait à faire le point sur l'évolution des opérations de recensement tout en renforçant la mobilisation des différents acteurs afin d'assurer le succès de cette opération essentielle pour la planification et le développement du Tchad, le reportage de Djourkidan Rolta Solange. À quelques semaines de la clôture des opérations de dénombrement, les autorités entendent maintenir la dynamique autour du 3e recensement général de la population et de l'habitat, réunissant les autorités administratives, les responsables communaux, les chefs traditionnels, les partenaires techniques et financiers ainsi que les membres des comités de suivi. Cette séance de sensibilisation et d'évaluation a permis de dresser un bilan à mi-parcours des opérations tout en identifiant les difficultés rencontrées sur le
terrain. Dans son allocution, le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a appelé l'ensemble des acteurs à assumer pleinement leurs responsabilités afin d'assurer la réussite de cette opération qu'il considère comme un moment historique pour la capitale et pour le pays. Il a insisté sur la nécessité d'une forte implication des autorités locales et des relais communautaires dans la sensibilisation des populations. En tant que maire de la ville de N'Djamena, il faudrait absolument que cet appel soit entendu. Le recensement est utile, il est neutre, il est impersonnel, il transcende les partis, il transcende les communautés. Il est utile dans le sens où il contribue au développement à l'échelle nationale et c'est dans l'intérêt de tous. Prenant la parole à son tour, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodjana, a rappelé que le recensement constitue un outil indispensable à la planification des politiques publiques et à une meilleure répartition des ressources. Elle a exhorté les autorités administratives, les chefs des quartiers et les leaders communautaires à intensifier les actions de proximité afin que chaque ménage participe à cette opération citoyenne. Le chef de l'État a également félicité les autorités administratives, les autorités traditionnelles et religieuses, les leaders d'opinion, les médias, les partis politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des populations pour leur implication dans la sensibilisation pour le recensement. Les responsables techniques du RGPH3 ont pour leur part présenté l'état d'avancement des opérations estimé à environ 33%. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les différents acteurs et de poursuivre les efforts de sensibilisation pour atteindre les objectifs fixés avant la fin du recensement. Dans le cadre du 3e recensement général de la population et de l'habitat, actuellement en cours au Tchad, l'Union des journalistes tchadiens a tenu ce samedi 4 juillet 2026 à la Maison de la Presse du Tchad un point de presse consacré au rôle des médias dans la réussite de cette opération. À cette occasion, son président Abbas Mahamoud Tahir a rappelé que le recensement est une responsabilité collective et a exhorté les professionnels des médias en tant qu'acteurs du développement et de la sensibilisation à s'impliquer pleinement. Je vous propose de l'écouter. Aucun pays ne peut construire son avenir sans connaître avec précision sa population, sa répartition géographique, les caractéristiques de ses ménages, les conditions de logement et les besoins réels de ses citoyens. La réussite du recensement dépend également de la qualité de la communication qui l'accompagne. C'est ici que les médias et les journalistes jouent un rôle essentiel. En tant que professionnels de l'information, nous avons la responsabilité d'expliquer les objectifs du recensement, de sensibiliser la population, de combattre les rumeurs et les fausses informations, et de renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens. Les journalistes sont des acteurs du développement. Leur mission consiste à informer avec exactitude, à donner la parole aux différents acteurs, à expliquer les enjeux de cette opération et à encourager une participation massive de la population. C'est pourquoi l'Union des journalistes tchadiens lance aujourd'hui un appel solennel à tous les professionnels des médias, publics et privés, des radios communautaires, des télévisions, de la presse écrite et électronique, pour qu'ils s'engagent pleinement dans cette campagne nationale de sensibilisation. Nous invitons les rédactions à produire des émissions spéciales, des reportages, des interviews, des débats, des magazines et des messages d'intérêt public en français et en arabe, ainsi que dans les langues locales, afin de toucher toutes les composantes de notre société, y compris les populations vivant dans les zones les plus éloignées. Le secrétaire général provincial du MPS du Mandoul, à travers une communication faite à son bureau, appelle la population du Mandoul à se faire massivement recenser pour le développement de la province. On fait le point avec Dominique Didéo.
Lors de cette communication, le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut dans le Mandol Aladaba Ngariena a fait le tour d'horizon du processus tout en relevant les avantages que le Tchad en gagne à l'issue des opérations. Le recensement général de la population a pour objectif de rendre disponibles les données de la population pour le suivi de l'évolution vers l'émergence du Tchad et planifier le développement de notre chère province. Pour ce faire, Aladaba Ngariena appelle la population à sortir massivement se faire recenser pour l'atteinte des objectifs. J'invite à cet effet l'ensemble de la population, les leaders religieux, les partis politiques, la société civile, les femmes, les jeunes d'être acteurs de sensibilisation. Les chefs de canton, villages, quartiers et carrés, faciliter la tâche aux agents recenseurs pour recenser nos populations. Aladaba Ngariena, pour finir, invite les agents recenseurs et toute la chaîne d'organisation de ce recensement à faire preuve d'un travail de titan et d'apporter au plus vite possible les palliatifs aux insuffisances pour des résultats fiables et exhaustifs afin de permettre au gouvernement et ses partenaires de mettre en œuvre les politiques publiques en faveur de la population tchadienne. La délégation provinciale de la police du Mayo-Kébi-Est a procédé à l'installation d'un nouveau commissariat de sécurité publique dans le quartier Silé 2 à Bangor. L'unité a été officiellement mise en place par le préfet du département du Mayo-Bonnet en présence du délégué de la police ainsi que des autorités administratives et traditionnelles. Les précisions avec Gapili Blaise et Abakadimi. Garantir la sécurité des biens et des personnes et rapprocher les forces de l'ordre des citoyens. C'est tout le sens de l'ouverture de ce nouveau commissariat de proximité au quartier Silé 2 de Bangor. Une unité de sécurité pour les habitants accueillie avec enthousiasme. Cette initiative date de plusieurs années. Le délégué de la police Wandi Haroun clame que ce commissariat n'est pas seulement un bâtiment, c'est un espace de dialogue et de protection. Les agents sont là pour servir, travailler avec la population. Après les postes de Pont-Carwal, l'opérationnalisation des postes frontaliers de Youé et de Holom, Gamé, nous sommes aujourd'hui à 2 commissariats de sécurité publique à Bangor et prochainement 2 autres pour faire 4 commissariats à Bangor qui boucleront et tant soit peu nos ambitions. Cette initiative des autorités est saluée par professeur Dime Clément Bagaw, élite de la localité. C'est un grand pas pour le développement de la ville de Bangor. Je profite de cette occasion pour demander à monsieur le préfet qu'avec la multiplication de ces commissariats, que Bangor cesse d'être la porte d'entrée de la drogue, que cesse d'être la porte d'entrée de l'alcool frélaté, parce que tous les jours il y a les crimes. Parce qu'on facilite ça, mettons-nous tous à combattre ça. Le point d'orgue de cette journée a été l'installation officielle présidée par le préfet du département de Mayo-Bonnet, Ahmad Mahamad Guémé, qui réitère son appel à la population en marche les autorités traditionnelles pour une collaboration limpide. La police était un corps spécial, je ne vais pas vous le rappeler. Et la mission de la police est une mission très noble. Parce que s'il n'y a pas la police, on suppose qu'il n'y a pas la sécurité. Il n'y aura pas la paix. Donc vous avez une mission très très lourde. Sur ce, donc, je déclare officiellement installé donc, le CSP 2 de Bangor. Installé officiellement par les autorités compétentes, le commissaire principal Nadine Nankéré et son équipe sont félicités à la sortie de cette cérémonie. Le maire de la commune du 7e arrondissement, Adoum Hassan Dimi, accompagné de son équipe, a supervisé les travaux de colmatage des nids de poules sur l'avenue Mathias Ngarteri, communément appelée Axe CA7, ainsi que les travaux de nivelage de l'axe de la francophonie dans le quartier Chagua. Il a été rejoint sur le terrain par le délégué de la circonscription, Takilan de la Sem-Hilaire, venu constater l'état d'avancement de ces travaux destinés à améliorer la circulation en cette saison des pluies, Tansou Hanta. Améliorer la praticabilité des routes et faciliter les déplacements des usagers
Tel est l'objectif poursuivi par la mairie du 7e arrondissement. Sur l'avenue Mathias Gartiri, plus connue sous le nom d'axe CA7, les équipes techniques procèdent au colmatage des nids de poules afin de réduire les difficultés de circulation causées par les fortes pluies. À 2 pas de là, les travaux de nivellage de l'axe de la francophonie se poursuivent. L'engin s'emploie à remettre cette voie en état pour la rendre plus accessible aux automobilistes, motocyclistes et piétons. Sur place, le maire Adoum Hassan Djimé suit personnellement ces travaux. Il a été rejoint par le député de la circonscription Takila Dolassem Hilaire, venu exprimer son soutien à cette initiative en faveur des populations. Mais il n'y a pas que cette route, monsieur le maire. Il y a aussi beaucoup d'autres routes secondaires. À l'intérieur, il faut faire le travail. Il faut s'administrer. Qui vous sont brillamment élus. Pour les riverains, ces travaux arrivent à point nommé. Ils espèrent qu'ils permettront de réduire les difficultés de circulation. Et il ne faudrait pas seulement minimiser les efforts consentis par la commune, mais aussi encourager. Quand bien même que ça reste à faire, mais il faudrait encourager. Là déjà, on sent combien de fois ils nous ont curé d'abord les caniveaux. Maintenant, ils essaient encore d'arranger la voie, donc c'est déjà pas mal. C'est qu'ils ont un engagement de faire quelque chose pour la population. Très bon, c'est ce que nous-mêmes, habitants d'ici, là, on souhaite. Oui. Ça fait longtemps. On veut à ce que la mairie quand même vienne nous aider à faire la route ici. Voilà que maintenant, vous êtes là. Et c'est très bon pour nous. Mais une chose que je veux vous demander, c'est de nous faire les canaux, des trucs comme ça. Sinon, c'est bon. Merci. Une initiative qui, selon le maire, devrait améliorer la circulation sur ces axes stratégiques et atténuer les désagréments causés par les intempéries. L'Union des femmes soudanaises a organisé vendredi 3 juillet 2026 la première édition du salon commercial solidaire soudano-tchadien au club soudanais dans le 2e arrondissement d'Indiamena. Cette initiative vise à valoriser les produits fabriqués par les femmes soudanaises et à renforcer l'élan de solidarité en faveur des familles touchées par le conflit au Soudan. Les précisions de Difira Vanessa Bouli. Les savoir-faire de femmes soudanaises étaient à l'honneur lors de cette première édition du salon commercial solidaire soudano-tchadien. Produits artisanaux, mets traditionnels, vêtements, objets d'art et autres articles de fabrication locale ont été exposés au public, offrant un aperçu de la richesse culturelle et économique du Soudan. Au-delà de sa dimension commerciale, cette initiative se veut un acte de solidarité envers les familles touchées par la guerre. Les recettes générées par les salons contribueront à soutenir les producteurs et les ménages les plus vulnérables. Prenant la parole à cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Tchad, Dr Abdallah Abakar Saleh, a salué l'engagement des organisatrices. Il les a encouragés à poursuivre ce type d'initiative qu'il considère comme un levier de promotion des produits soudanais et de renforcement des liens de fraternité entre le peuple tchadien et soudanais. Pour sa part, la présidente de l'Union des femmes soudanaises, Mouna Adam Ali, a souligné que ces salons constituent à la fois une vitrine du patrimoine culturel soudanais et un espace d'entraide destiné à venir en aide aux familles éprouvées par les conflits. Elle a également insisté sur le rôle des femmes dans la préservation des valeurs culturelles et dans la relance des activités économiques malgré le contexte difficile. La cérémonie s'est achevée par des prestations artistiques et culturelles, illustrant la richesse des traditions soudanaises. À travers cette première édition, les organisatrices entendent faire de ces salons un rendez-vous annuel de promotion économique, de rapprochement entre les communautés et de la solidarité envers les populations affectées par la crise au Soudan. L'Union tchadienne des associations des personnes handicapées a officiellement lancé ses activités ce samedi 4 juillet 2026 au Musée national d'Indiamena. Cette cérémonie a été marquée par la signature de conventions de partenariat avec plusieurs organisations non gouvernementales locales visant à renforcer les initiatives en faveur de l'inclusion sociale et de l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap. Les détails avec Mohamed Brahim.
Responsables associatifs, partenaires techniques, représentants de la société civile et bien d'autres invités ont répondu présents à cette cérémonie de lancement, témoignant de leur engagement en faveur de la promotion des droits des personnes handicapées. Créée pour fédérer les différentes associations œuvrant dans ces domaines, l'Union tchadienne des associations de personnes handicapées ambitionne de renforcer la coordination des initiatives et de porter une voix commune sur les questions liées à l'inclusion sociale, économique et politique. Dans son allocution, le président de l'UTAFA, Dr Abdelaziz Abakar Adam, a souligné la nécessité de consolider les partenariats et de favoriser une participation effective des personnes handicapées à tous les niveaux de la vie nationale. Il a également plaidé pour une meilleure prise en compte de leurs droits et appelé les associations membres à faire preuve d'unité afin de relever ensemble les défis auxquels elles sont confrontées. Les représentants des organisations partenaires ont pour leur part réaffirmé leur volonté d'accompagner l'UTAFA dans la mise en œuvre de ces programmes et projets, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'autonomisation, de l'accès aux services sociaux et de la défense des droits des personnes handicapées. La cérémonie s'est achevée par la signature des conventions de partenariat entre l'UTAFA et plusieurs ONG locales. À travers cette nouvelle dynamique, l'Union entend faire de l'inclusion, de la solidarité et de la défense des droits des personnes handicapées les principaux axes de son action au Tchad. Le piment est le fruit d'une plante de la famille des Solanacées, au même titre que la tomate et le poivron. Il en existe entre 4 000 et 500 000 variétés dans le monde, issues de plusieurs espèces et genres, et reconnues pour leurs nombreuses vertus, à Toringui Marinuel. Utilisé comme condiment ou comme légume dans plusieurs cuisines du monde, le piment est surtout connu pour sa saveur piquante due à une molécule appelée capsaïcine. Consommé avec modération, il présente de nombreux bienfaits pour la santé. Son principal composé actif, la capsaïcine, possède d'importantes priorités anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle favorise la circulation sanguine, aide à réguler la tension artérielle et contribue à renforcer les vaisseaux sanguins. En outre, le piment stimule le métabolisme, facilitant ainsi la combustion des graisses et la régulation du taux de sucre dans le sang. Riche en vitamine C, le piment est également un allié contre le rhume et participe au renforcement du système immunitaire. Grâce à ses antioxydants, il lutte contre le vieillissement cellulaire en neutralisant les radicaux libres. Par ailleurs, sa consommation déclenche la production d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, procurant une sensation de bien-être. Cependant, malgré ses nombreuses vertus, une consommation excessive ou l'indigestion de piments très forts peut provoquer une irritation des muqueuses. Il est donc déconseillé aux personnes souffrant d'ulcères, de reflux gastro-œsophagien ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. En République démocratique du Congo, la réouverture de la frontière entre Goma et Gisenyi au Rwanda marque un tournant dans les relations transfrontalières. En Afrique du Sud, les autorités ont déployé plus de 300 000 soldats afin de sécuriser les marchés face à des enjeux de sécurité intérieure. Aux États-Unis, enfin, l'actualité est marquée par une rétrospective des 250 ans d'histoire sous l'ère Trump, tour d'horizon de l'actualité internationale avec Darbara Yolande. La frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a rouvert jeudi soir après plusieurs semaines de fermeture dues à l'épidémie d'Ebola. Une décision accueillie avec soulagement par les habitants de Goma dans l'est du Congo où les échanges transfrontaliers représentent une source essentielle de revenus. Cette réouverture, annoncée par les rebelles du M23 qui contrôlent la ville, redonne un souffle à l'activité économique locale fortement ralentie depuis la fermeture de l'aéroport. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le gouvernement renforce son dispositif sécuritaire. Plus de 3 000 soldats ont été déployés pour soutenir les forces de police alors que des manifestations contre les migrants sans papier, selon une lettre signée par le président. Cette opération mobilise précisément 3 405 militaires et devait coûter plus de 54 millions de rangs, soit environ 3,37 millions de dollars. Enfin, aux États-Unis. C'est ici que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Tchad 24.